Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du Sagittaire et bienvenue dans votre guidance hivernale, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais donc vous apporter les prévisions qui vont s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2020 et qui vont donc couvrir les 3 mois d'hiver. Donc pour ce faire je vais utiliser plusieurs oracles, plusieurs tarots qui vont vous permettre d'obtenir des informations qui seront complémentaires entre chaque tarot et parfois complètement dissociées pour vous apporter des informations qui parleront en fait à la plupart d'entre vous, tout simplement. C'est pour ça que j'utilise toujours plusieurs oracles. Donc, n'oubliez pas que les guidances YouTube sont des guidances qui sont générales, qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qu'il y a à prendre, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle le plus. Et puis, n'hésitez pas également à aller visionner la vidéo de votre signe ascendant qui vous apportera des informations complémentaires à ce tirage. Donc comme d'habitude, si le contenu vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à aimer, à liker, à partager. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vous savez que vous pouvez aussi vous abonner et puis activer la cloche qui vous permettra de recevoir les notifications concernant les derniers tirages sortis sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle G. Pour nos amis les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Donc je me connecte à vous les Sagittaires de YouTube. Ici nous sommes connectés aux Sagittaires de YouTube. C'est parti. Qu'est-ce qui est à venir pour cet hiver pour les Sagittaires? Alors de la spiritualité, une sorte d'éveil. Soit vous allez poursuivre dans cet éveil que vous avez entamé, les Sagittaires, d'accord? Vous allez développer une sorte de clairvoyance, un fluide au niveau de vos mains. Une meilleure communication avec vos guides, vous allez être un petit peu plus attentif aux signes en fait qu'ils vous envoient, d'accord? Il y a des Sagittaires aussi qui vont être de plus en plus aptes à communiquer avec l'au-delà aussi. Il y a peut-être des passeurs d'âme aussi hein, dans les Sagittaires que je vois ici avec la carte de la bougie. Et sachez qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous également, hein, carte de l'automne avec la carte de la bougie. Ça nous indique qu'il y a eu une perte à un moment donné pour certains et certaines. Cette personne, alors cette ou ces personnes sont toujours là. En tout cas, vous avez une très belle lumière divine qui est là pour vous accompagner, qui vibre tout au long de votre chemin. Sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous montre les cartes qui sont sorties pour vous les Sagittaires. Donc la bougie qui nous parle d'un éveil aussi à la spiritualité, au domaine ésotérique. Il y a peut-être des Sagittaires qui travaillent en cartomancie. À titre personnel ou professionnel, on vous invite à continuer en ce sens parce que vous avez un don, vous arrivez à ressentir les cartes, vous arrivez à ressentir les choses qui vous entourent, on va dire le monde de l'invisible, tout ce qui est subtil. La carte de l'automne, elle nous indique que cet hiver, vous allez également vous débarrasser de l'ancien comme ces feuilles mortes qui tombent pour pouvoir se régénérer et se renouveler au printemps. Vous voyez, c'est je laisse derrière moi un bagage dont je n'ai plus besoin aujourd'hui pour pouvoir retrouver ma lumière, ma chaleur intérieure, mon soleil personnel. Vous voyez cette carte du printemps qui fait directement suite à la carte de l'automne. Donc là, on est vraiment dans cette idée où vous êtes en train de laisser tomber un bouclier, une certaine coquille de protection pour pouvoir vous ouvrir une fois l'hiver passé, les Sagittaires. C'est comme si vous alliez hiberner pour être en meilleure forme à partir du printemps 2020 et faire des choix, prendre des décisions qui seront vraiment en accord avec vous-même et avec ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Voilà, c'est vraiment de faire les choses pour vous et c'est ça que vous allez faire les Sagittaires. Alors le signe attention qui vient de sortir, qui nous indique que voilà, il faut prendre son temps. Ce renouveau qui vous attend ne se fera pas dans la rapidité, il ne se fera pas dans la précipitation, mais dans la patience. Malgré les obstacles que vous pouvez trouver sur votre route, ce sont des obstacles qui seront là aussi pour vous mettre en garde de certaines choses et qui sont là comme un apprentissage pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer, pour mettre le doigt également sur ce qui va et puis sur ce qui ne va pas. Non, ne pas considérer les obstacles comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui vous permet de grandir et d'y voir plus clair dans une situation qui est un petit peu floue pour le moment. Allez, on va regarder, j'ai la carte de la femme qui est sortie. Donc, il y a une énergie féminine qui veille sur vous, les Sagittaires. Il y a une femme aussi qui prie peut-être ici ou qui garde espoir dans une situation. On va regarder de quoi il s'agit maintenant. D'accord, donc on a l'espoir dans la naissance. Alors il y a peut-être des personnes qui ont un désir de grossesse, qui ont envie d'avoir un enfant, qui ont envie d'avoir des enfants ici. Peut-être que ces projets, ces essais ont échoué, mais sachez que vous avez la fertilité sur vous et sur la femme. Donc on vous demande de poursuivre et de persévérer parce que cette grossesse peut voir le jour tout simplement.
Là, en ce qui concerne les Sagittaires avec la cigogne, ça peut aussi nous parler de grossesse autour de vous, de naissance autour de vous. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être des amis, ok. Et puis la cigogne aussi, elle nous dit que à partir du moment où vous aurez fait le tri dans votre vie, les Sagittaires, carte de l'automne où on laisse tomber les vieux boulets, vous allez donner naissance à quoi? À la cigogne, ce sont des projets de vie, quels qu'ils soient, des projets qui sont fructueux ici, après une période un petit peu de ralenti, d'introspection, de réflexion qui sera nécessaire en fait à cette réalisation des projets que vous avez en tête, ou en tout cas que vous aurez en tête à un moment donné cet hiver, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire de YouTube, s'il vous plaît. Ouais, on est tout à fait dans cette énergie des projets puisque vous avez la carte des outils. Donc les outils, qu'est-ce que c'est? C'est je construis, donc je construis ma vie. Vous allez vous reconstruire pour certains Sagittaires après une période qui a pu être un petit peu sans dessus-dessous. Vous voyez, carte du point d'exclamation, c'est que tout n'est pas allé droit. Il y a eu un petit peu des obstacles ici sur votre chemin, sur votre parcours, mais des obstacles qui, au fur et à mesure, seront constructifs et ça, vous allez vous en rendre compte plus tard. En tout cas, on a aussi, concernant une femme, une reconstruction. Donc une reconstruction avec une femme ou si vous êtes une femme et des projets aussi, des projets de construction, donc au niveau d'un couple, au niveau d'un projet, au niveau des enfants, ça peut être des rénovations, des travaux dans une maison ou une maison qui va se terminer. Voilà, vous avez vraiment cette idée de construction avec une femme ou pour vous si vous êtes une femme, hein, tout simplement. Allez, on va regarder un peu plus. Quand je dis de construction, on n'est pas uniquement dans la construction pure et dure où on va construire une maison. C'est tous les projets en fait que vous allez réussir avec la cigogne qui nous indique que vous allez vous construire autour de ces projets. Alors, il peut y avoir des personnes qui vont investir puisque là j'ai la carte de la corne d'abondance qui nous parle de rentrée d'argent, qui nous parle aussi d'un équilibre entre le côté sentimental, affectif et professionnel, financier, matériel de votre existence, puisque là on a le soleil et puis la corne ici avec l'argent. Donc des projets qui seront constructifs, des projets qui vont vous rapporter de l'argent pour certains, ou vous allez simplement mettre de l'argent dans un projet, ça peut être un projet immobilier, ça peut être dans le cadre de la création d'un commerce, ça peut être aussi dans le cadre de votre activité professionnelle où il va y avoir une rentrée d'argent peut-être complémentaire ce mois-ci ou dans les mois à venir, d'accord? Mais tout ce que vous allez construire dans les prochains mois, les Sagittaires, il semblerait que ce soit très fructueux et très positif pour vous. Ça, c'est vraiment cet agencement de cartes qui m'indique tout ça. La construction, la cigogne et la corne d'abondance. Donc, ce sont de très belles associations de cartes. Donc, cette rentrée d'argent peut être aussi imprévue. Mais sachez que si vous voulez mettre de l'argent dans un projet immobilier, si ça fait partie de vos désirs, vous pouvez le faire. Allez, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ça peut être aussi un achat de maison, ça peut être un bail locatif, hein, comme d'habitude, que vous pouvez éventuellement signer, mais qui va vous permettre de vous construire. Alors, on me dit que certaines personnes sont un petit peu perturbées en ce moment vis-à-vis d'un homme. Il y a peut-être à l'approche des fêtes quelque chose qui vous inquiète vis-à-vis d'un homme. Ça peut être un compagnon, ça peut être un ex-partenaire, un ami. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes passé par plusieurs niveaux d'évolution, plusieurs cycles d'évolution avec cette personne. Il y a peut-être eu des ruptures à un moment donné, hein, puisque la carte des 3 lunes, et voilà, merci les guides, la carte du ver brisé nous parle de ça. Rompre avec quelque chose. Ici, vous avez la carte de l'homme qui est sortie sur la carte de la femme. Donc on a la polarité yin et la polarité yang. Quel que soit le type de couple ici, on voit que avec les 3 lunes, qui est un symbole très émotionnel en cartomancie, il y a eu des émotions qui ont été brassées. Voilà, ça a été un petit peu difficile à gérer pour vous à un moment donné de votre vie. C'est peut-être récent ou ancien. En tout cas, il y a bien eu une séparation ou une rupture avec cette personne ici. Mais vous avez la capacité de vous reconstruire ou bien vous vous êtes déjà reconstruit avec cette personne, d'accord? Donc il y a une possibilité de repartir à zéro avec quelqu'un qui a été cher à votre cœur. Donc ça peut être une énergie yin avec une énergie yang, donc ça peut être même 2 femmes ou 2 hommes ici, ou simplement un homme et une femme comme je le vois ici dans ce tirage. Donc une rupture peut-être qui a été temporaire, ok, on va regarder ce qu'il y a de plus ici. Il y a des Sagittaires par contre qui n'ont pas envie de se remettre avec cette personne du passé, qui vont se reconstruire. Attention, moi je donne toujours plusieurs interprétations parce que sur YouTube je ne peux pas m'adresser à une seule personne. Il faut que j'arrive à interpréter toutes les cartes que je vois pour que ça puisse parler vraiment à la plupart d'entre vous. Mais
Quand je vois le verre brisé avec la carte des outils et le printemps, on voit qu'il y a une possibilité de se reconstruire après une séparation, d'accord? Donc ça veut dire que cette séparation, elle n'est pas gravée dans le marbre. Après, il y a d'autres personnes qui vont vouloir vraiment se détacher du passé, de cette séparation. Donc là, c'est vous les Sagittaires pour pouvoir aller de l'avant. Tout dépend de ce que vous voulez, mais sachez qu'il y a de belles possibilités de reconstruction au niveau sentimental, les Sagittaires. Une reconstruction qui s'est déjà faite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a une possibilité de retrouver une entente, soit avec un ami, soit avec un patron, soit avec un compagnon, un ex-compagnon ou une ex-compagne, parce que après une période de rupture, quelque chose qui a cessé à un moment donné, on voit ici qu'il y a deux mains qui se serrent, d'accord? Donc ça c'est sur le plan relationnel, on va dire, ok? Au niveau professionnel, dans cette association de cartes, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la corne d'abondance qui est sortie avec la carte, on va dire, du contrat. D'une certaine manière, les deux mains qui se serrent, ça veut dire, bon ben ok, je suis d'accord avec ce que tu me proposes. Et ici, ça concerne directement la corne d'abondance, puisqu'elle fait partie de cette rangée de cartes. Donc une proposition professionnelle, proposition d'embauche ou de monter votre propre affaire qui risque d'être positive. Attention toutefois aux collaborations et à certains partenariats. Essayez aussi de penser à vous d'une certaine manière parce qu'on me dit que ça risque d'être un petit peu... pas vraiment solide en fait hein, pour certains Sagittaires si vous décidez de vous associer de manière pure et dure, je parle sous forme d'un contrat, mais par contre au niveau professionnel, au niveau perso, en tout cas dans vos entreprises professionnelles, mais en faisant ça seul, je vais essayer de m'exprimer comme je peux, vous avez la réussite, hors collaboration, hors partenariat officiel, tout simplement, en tout cas des propositions d'emploi qui seront bénéfiques pour vous, en tout cas une affaire que vous allez réussir. Donc ça me confirme bien ce que j'ai en dos de deck ici avec la carte du serpent. Car du serpent, c'est méfiance. Autour de vous, il peut y avoir des personnes qui sont jalouses, qui sont manipulatrices, qui n'ont pas forcément envie de voir votre réussite. Ça peut être avec un compagnon ou une compagne avec laquelle vous êtes actuellement. Ça peut être vis-à-vis d'une personne du passé. Ça peut être aussi cette personne du passé qui est toxique, hein, d'accord, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Et puis ça peut être aussi au niveau de cet emploi ou de cette rentrée d'argent que je vois. Donc essayez de vous protéger au maximum les Sagittaires. Donc comme d'habitude, les pierres de protection n'ont pas changé. Vous allez avoir l'œil de tigre, l'œil de taureau, l'œil de faucon. L'obsidienne œil céleste aussi, c'est une belle pierre de protection que vous pouvez porter sur vous en fait à tout moment de la journée. Essayez de les enlever plutôt le soir au moment du coucher parce que ça risque d'être un petit peu dynamisant et tonifiant. Mais voilà, que ce soit en bracelet ou en collier, n'hésitez pas à vous protéger avec ces pierres-là. Allez, on passe à un deuxième tirage. Donc là, je vais prendre l'oracle, le manuscrit. Donc on peut avoir, comme je le disais en début de guidance, des informations qui vont être complémentaires à ce qui a été dit dans le premier tirage ou bien des informations complètement différentes. Donc tout ça, c'est pour vous apporter vraiment des prévisions qui soient globales et qui puissent parler à tous. En tout cas, à toutes et à tous. Allez, c'est parti pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires de YouTube. Changement. Ok, passage de l'ombre à la lumière, encore une fois. Pour les Sagittaires, donc si vous vous êtes senti enfermé, bloqué dans une impasse, sachez que vous avez le soleil qui vous attend, donc on voit qu'il va y avoir un revirement de situation. Encore une fois avec une femme, ou si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Un changement de cap, des surprises, des synchronicités, un revirement de situation qui va vous amener à un changement favorable, quelle que soit la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Vous voyez, on passe vraiment de cette idée d'ombre à la lumière, où vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir certaines choses qui vont vous permettre de mieux avancer sur votre chemin. Comme si aussi certains secrets allaient un petit peu sortir de l'ombre, d'accord? Il y aura plus de communication et de dialogue, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Dans le premier tirage, je vous parlais d'une ouverture à l'ésotérisme, au développement personnel, au monde de l'au-delà. Je disais qu'il y avait certaines personnes qui allaient développer des dons durant cet hiver, donc là c'est clair et net, donc allez-y. Que ce soit le pendule, que ce soit la numérologie, l'astrologie, la cartomancie ou autre, même si vous voulez faire des soins énergétiques, etc. On vous dit allez-y parce que vous avez un changement positif qui vous attend dans ce milieu-là, les Sagittaires. Donc vous avez une forte connexion avec le divin, vous êtes très connecté à vos guides. Pour la plupart, j'ai l'impression que vous parlez régulièrement avec eux, donc soyez attentifs au maximum aux signes qui sont envoyés par vos guides parce qu'ils vous révèlent un petit peu votre état d'être, votre état d'âme, et puis ils sèment des graines aussi
sur le chemin de votre avenir. Voilà, donc ce sont des clins d'œil aussi sur ce qui va se passer plus tard. Allez, on va regarder la suite. Sachez que vous avez votre libre arbitre également, ça j'en parle souvent dans mes consultations privées, mais rien n'est gravé dans le marbre, ce serait un petit peu trop facile. Et vous avez la capacité d'influencer votre avenir, et heureusement d'ailleurs. Alors, carte du choix, bon ben ok, j'étais en train de parler de ça, carte du choix qui sort, donc merci les guides pour cette belle confirmation. Donc effectivement, vous avez le choix. Peut-être que vous êtes en fin de cycle, certains sagittaires. 2020 sera une bonne année de changement pour vous. Vous avez le choix d'ouvrir une nouvelle porte, de vous essayer à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous allez vous diriger en ce sens, les sagittaires, à partir de cet hiver. Fermer une porte, pourquoi pas fermer la porte au passé aussi, à ce que vous avez déjà expérimenté et vécu, pour vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau. Même si c'est inconnu, que l'inconnu fait peur, c'est toujours source de changement, d'accord? Donc on l'a ici. Et de changement qui peut être très positif au vu des cartes que j'ai sous les yeux, tout simplement. Donc vous allez fermer des portes, faire du tri les sagittaires, pour vous essayer à quelque chose de nouveau. Démarrer sur de nouvelles bases, des bases solides, quelque chose d'assez stable. On va regarder un petit peu la suite. Ouais, vous allez libérer votre potentiel créatif, artistique, vous avez beaucoup d'imagination. Il y a peut-être certaines personnes qui ont ce don artistique, musical, théâtral, au niveau de la peinture, tout ça, le dessin. J'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui se refusent peut-être de réussir dans le milieu de l'art. Vous pouvez essayer. Lancez-vous, en tout cas, vous avez des capacités artistiques qui sont très fortes et vous allez pouvoir vous exprimer durant l'année 2020 à travers l'art, peut-être en faire un métier aussi par la suite. Dessinateur, graphiste, illustrateur, peintre, voilà, vraiment musicien. Toute cette idée d'art qui est à exprimer en vous et j'ai l'impression qu'il y aura des opportunités au niveau de l'art pour certains sagittaires. Alors... Ok, je ne vais pas perdre ma voix. On a la carte du danger, ça vous rappelle quelque chose cette carte? Moi ça me rappelle le point d'exclamation qu'on a eu tout à l'heure. Vous voyez, encore associé ici à cette rangée de la carte de la femme. Donc soit c'est associé à une femme ou c'est associé à vous directement. Si vous êtes femme ou si vous êtes une femme ou si vous avez une énergie qui est assez yin. Donc attention aux gens qui peuvent vous décourager, attention aux personnes qui peuvent vous mettre une pression. Il peut s'agir d'une femme ici, votre mère, votre sœur, votre tante ou même un homme qui a une énergie qui est très yin. En tout cas, croyez en vous, ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous voulez faire. Il peut y avoir des confrontations aussi entre deux personnes ici, que ce soit vis-à-vis d'un objectif professionnel, que ce soit vis-à-vis d'une relation, d'un désir que vous avez, quel qu'il soit. La dualité, ça nous indique aussi que c'est dans la différence que vous allez trouver votre complémentarité. Donc ça peut être également en couple. Ok. En tout cas, la carte de la dualité avec le yin et le yang, ça nous indique que vous allez trouver votre complétude, et c'est votre destinée, entre vos deux polarités, entre ce que vous avez vraiment envie d'être et de faire dans votre vie. Au-delà des bâtons dans les roues qu'on peut vous mettre, ce changement, vous voyez, avec la carte du destin, il est un petit peu inévitable. Et j'adore cette association de cartes. Pourquoi? Parce qu'on a le choix. Le choix, c'est quoi? C'est la porte et vous avez la clé. Donc là, la carte, elle vous dit « Eh oh, tu es la clé, vous êtes la clé qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte et vous amener au changement. » Malgré les bâtons dans les roues qu'on peut vous mettre, ok, cette situation qui vous pose problème aujourd'hui va pouvoir être brisée en 1000 morceaux pour vous permettre de redémarrer sur des bases solides ou de vous diriger vers quelque chose qui sera vraiment très bénéfique pour vous. Changement, femme, ésotérisme, le choix, le destin. La dualité, les arts, c'est que vous allez vous exprimer et vous allez faire quelque chose qui sera en accord avec vous-même. En dos de deck, ici nous avons la carte de la rencontre pour certains sagittaires. Donc effectivement, on voit qu'il y a l'énergie yin avec la lune et l'énergie yang avec le soleil qui vont pouvoir se rencontrer. Deux personnes qui sont peut-être à distance pour l'instant, qui vont se retrouver ou qui vont se rencontrer tout simplement. Donc là, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas pour l'instant, les sagittaires. Quelqu'un qui ne fait pas forcément partie de votre réseau professionnel ou de votre cercle d'amis. On a vraiment une relation nouvelle qui a la capacité de fleurir. Si vous êtes célibataire, sachez que dans toute l'énergie que vous allez déployer pour effectuer cette rencontre pourra venir à vous. Donc ça peut aussi impliquer le travail sur certaines souffrances passées qui sont encore là en vous et qui vous empêchent de vous abandonner pleinement en fait au changement. Voilà, mais ça va se faire, ça arrivera on va dire à votre rythme tout simplement et ce rythme il faut l'accepter aussi.
Allez, je sais pas pourquoi je mélange les cartes, je regardais le dos de deck et le tirage est fini, donc je vais continuer avec un autre oracle, il me reste encore 10 minutes. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors attendez, j'hésite parce qu'en fait si je prends l'oracle des miroirs, on va être encore dans du prédictif. Je vais prendre plutôt le dodo pour qu'on puisse avoir du prédictif et aussi des conseils associés. Alors j'ai dit je vais prendre le dodo, mais alors j'ai juste lu la carte qui s'appelait le dodo. Mais l'oracle ne s'appelle pas le dodo, c'est l'oracle des anges de Doreen Virtue. Je commence à fatiguer, je crois. Allez, c'est parti pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire, c'est parti. La reine de feu, déployez vos ailes et prenez votre envol, les Sagittaires. Vous voyez, ça confirme ça. Vous allez faire preuve de confiance et d'intelligence. Vous allez réfléchir avant d'agir, les Sagittaires, pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, une relation, un travail, un projet, un voyage, un départ, peu importe quoi. On vous dit ne vous sous-estimez pas, les Sagittaires. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour atteindre votre objectif. Il va falloir s'affirmer durant cet hiver. Apparemment, vous allez vous affirmer et vous allez aussi affirmer votre créativité. Donc, on est encore dans cette idée d'imagination ou de créativité chez les Sagittaires. Carte de la reine de feu qui nous annonce ceci. On vous annonce aussi beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. La reine de feu vous dit que vous êtes la reine, vous êtes le roi, vous êtes en contrôle aussi de votre avenir. Et vous allez déployer toute cette énergie feu, hein, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, pour pouvoir arriver à vos fins durant l'année 2020. En tout cas, à partir de cet hiver. On vous annonce également avec le 10 de terre une bonne stabilité sur le plan financier, puisque la terre s'est associée au domaine concret, au domaine matériel, à l'aspect financier aussi de l'existence. Donc le 10 de terre vous annonce une réussite financière. On vous parle d'une vie familiale heureuse, donc il peut y avoir des familles qui vont se retrouver prochainement, qui vont pouvoir améliorer certaines de leurs relations, et des familles, pourquoi pas, qui vont se construire, fonder un foyer, des naissances, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on vous dit que même s'il y a des blocages sur votre route, sur votre parcours, essayez de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Essayez de faire le bilan de tout ce qui a été positif pour vous cette année 2019. La grande prêtresse ici qui est sortie, alors là on vous demande de faire preuve de patience et on vous dit qu'en vous fiant à votre intuition, les Sagittaires, vous allez arriver à de grandes choses. C'est d'arriver à réfléchir, comme je le dis souvent dans mes consultations, avec le cœur, avec l'intuition, à 90% et laisser le mental faire le reste, d'accord? Le mental qui lui est plus logique et on en a énormément besoin. Ne serait-ce que pour conduire, pour sortir notre voiture de notre jardin et regarder s'il n'y a pas d'autres usagers qui passent. On a besoin aussi de cet esprit concret, de cet esprit d'analyse. Mais pour d'autres choses, on a besoin de se fier à notre intuition. Donc voilà, on me dit que là, vous allez écouter de plus en plus cette intuition qui vous parle, votre cœur, pour arriver à vos fins, les Sagittaires, pour arriver à atteindre vos objectifs et vos rêves. La grande prêtresse aussi, ça nous parle de nouvelles connaissances que vous allez acquérir. Donc vous allez peut-être poursuivre dans un domaine d'études, vous allez peut-être entamer de nouvelles formations ou de nouveaux stages qui vont vous permettre d'apprendre un peu plus à propos d'un sujet précis ou d'un nouveau sujet, d'accord? Il y a vraiment cette idée de je m'enrichis en connaissances, je m'enrichis en termes de savoir. On me dit que ce savoir, il sera utile pour vous. Ça peut être des compétences que vous allez valider ou des formations que vous allez faire, comme je vous l'ai dit, ou de poursuivre déjà dans un secteur d'activité ou dans un domaine d'études précis. Mais le roi de terre vous dit que dans tout ça, même si c'est un changement de voie professionnelle, hein, vous avez la réussite qui vous attend et on vous invite à aborder avec confiance toutes les occasions qui vont s'offrir à vous. Donc le roi de terre, c'est comme le roi de feu, c'est je suis en contrôle de l'aspect professionnel et financier de mon existence, dans les choix, dans l'énergie que je vais déployer pour assurer mes arrières et mon équilibre financier. Le 9 d'eau nous dit que vous allez sortir la tête de l'eau si vous vous êtes senti un petit peu 6 pieds sous terre, là, les Sagittaires, donc le 9 d'eau, qui nous parle de fin d'un cycle émotionnel, peut-être au niveau relationnel, des énergies qui ont brassé, des conflits, ou en tout cas ça a été, peut-être l'année 2019 a été une année un petit peu brassante pour vous, d'accord? Vous avez touché le fond peut-être à un moment donné, mais vous vous êtes aussi reconstruit et reconstruite durant cette année 2019, vous avez pu sortir la tête de l'eau et on vous dit que tous vos souhaits vont se réaliser et ils vont se concrétiser durant l'année 2020. Donc 2019, année de renouveau, nouveau départ, des batailles, ok, qui vont mener à une réussite durant l'année 2020. La carte de l'unité avec le chiffre 5 vous annonce du changement, elle vous annonce une connexion au monde extérieur, au relationnel. Vous allez
Agrandir vos relations ici, les Sagittaires, agrandir vos relations professionnelles, amicales, sentimentales également. L'unité, c'est ne faire qu'un aussi avec les autres, donc des personnes qui peuvent se diriger dans le domaine du bien-être et du soin. On vous parle d'une évolution spirituelle, de déclic, d'illumination. Et il y a des personnes aussi qui vont vous inspirer sur le plan professionnel et spirituel. Allez, hop, on va regarder la suite. Carte de l'ego qui nous dit que vous avez pu être étouffé ou submergé par certaines émotions, les Sagittaires, il y a quelques mois ou durant l'année 2019, peut-être les années précédentes. On vous dit que cette sensation d'étouffement, en fait, elle est basée sur un mental qui peut être un petit peu brouillon, qui peut tourner en boucle. Vous voyez le petit vélo dans la tête, peut-être que vous vous envoyez vous-même des émotions négatives, peut-être que vous avez des peurs, des pensées négatives qui vous empêchent de vous réaliser, alors qu'en fait, vous avez tout le nécessaire, tout le bagage et tous les outils nécessaires pour arriver en fait à sortir de cet étouffement et à vous reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment peut-être un travail sur l'aspect mental au niveau du chakra coronal qui est à faire par le biais des soins énergétiques. Ça peut être en psychothérapie, le fait de verbaliser aussi, c'est super important. Les huiles essentielles, bien conseillées bien sûr, les fleurs de bac, voilà, il y a vraiment besoin de se libérer peut-être d'une petite voix intérieure qui peut parfois vous bloquer les Sagittaires. On termine cette guidance avec l'As de terre qui vous indique que sur le plan professionnel, vous allez créer déjà, on a une idée de démarrer une entreprise, soit quelque chose qui sera à votre compte, chef d'entreprise, ou en tout cas, voilà, on est dans cette idée de créer sa propre affaire. Ça peut être aussi en tant qu'auto-entrepreneur. Ça peut être un contrat professionnel qui va être favorable pour vous, qui va vous amener la réussite et l'abondance au niveau financier. Donc, ne perdez pas espoir. Préservez cette patience aussi qui vous permettra d'atteindre vos objectifs professionnels. Et avec la carte de l'As de terre, on vous parle de documents ou de contrats importants qui seront signés, donc attendez-vous à faire des démarches administratives. Ça peut être dans le cadre de la recherche d'un stage, ça peut être dans le cadre d'une offre d'emploi. En tout cas, voilà, il y aura beaucoup de changements pour vous cette année 2020 sur l'aspect professionnel. Et les guides me disent, en tout cas ils me disent de vous dire, les Sagittaires, lancez-vous, osez, lancez-vous, ça va aller, ça va le faire. Allez, c'était un super tirage avec pas mal d'ouverture. Je vais regarder le dos de deck qui est le magicien. Donc le magicien qui est le battleur dans le tarot de Marseille, qui nous indique que vous avez toutes les cartes en main. Chiffre 1, c'est je démarre, ok. Toutes les cartes en main et tous les outils sur votre table pour construire votre avenir, pour redémarrer dans un nouveau travail, démarrer un projet, reprendre une relation ou redémarrer dans quelque chose de nouveau. Ça dépend, c'est propre à vous-même, d'accord? Mais en tout cas, on est dans cette idée de démarrage et on vous dit, vous êtes prêts et vous avez les ressources ou la magie et la capacité de manifester vos désirs. Sachez que la vie est magique, donc vous êtes votre propre magicien, votre propre magicienne, le créateur et la créatrice de votre avenir, de votre présent aussi et de votre destinée. Donc c'est pour ça que c'est important de dire qu'il y a le libre arbitre malgré les cartes. Les cartes sont un outil qui va vous aider à mieux cheminer sur votre chemin de vie, mais rien n'est gravé dans le marbre. C'est vous qui allez créer toutes ces potentialités et ça c'est important de s'en rappeler. Allez, on va regarder un petit peu avec les anges de l'amour ici. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui est à venir pour nos amis les Sagittaires au niveau amoureux ici? Qu'est-ce qui est à venir? Le flirt, alors celle-là, elle a virevolté. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres, acceptez de vous ouvrir au monde extérieur, essayez de mieux apprendre à vous aimer tel que vous êtes parce que vous serez aimé dans votre globalité. Vous serez aimé sur tous les plans en fait de votre être. Donc là, j'ai l'impression que vous allez peut-être un peu plus vous ouvrir les Sagittaires. Vous autorisez aussi à côtoyer de nouvelles personnes. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui viendra à vous, qui risque de venir à vous pour vous conquérir. Et peut-être que grâce à cette personne aussi, vous allez laisser tomber votre coquille, votre armure. Les célibataires, voilà. On va regarder un petit peu pour d'autres personnes, si on a des messages pour d'autres personnes. On ne sait pas, on va voir si les guides ont envie de parler ou pas. Le lâcher prise, alors il y a peut-être des personnes qui pensent à quelqu'un, il y a peut-être une situation qui vous a brassé à un moment donné et on vous invite à lâcher prise, lâcher le mental et à laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme,
Peut-être de communiquer avec cette personne, exprimer ce que vous avez à exprimer, à lui dire, pour pouvoir vous reconstruire après au niveau sentimental et repartir à zéro, soit avec cette personne, soit avec quelqu'un de nouveau. On a vraiment cette idée de redémarrage pour les Sagittaires ici, avec un besoin de lâcher, un besoin de se libérer du mental pour que la situation puisse se rétablir, en tout cas en votre faveur, les Sagittaires. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, hein, donc ça c'est vrai que c'est un travail qui se fait sur du long terme. Donc travailler le lâcher prise, ça peut se faire en méditation, la cohérence cardiaque, j'en parle souvent, j'adore cette méditation. Méditation d'ancrage, toutes les pierres qui vont vous aider à vous ancrer aussi, vous aideront à lâcher prise. Alors attendez, il y a une carte qui est retournée, ça c'est l'oracle des chakras, c'est pour voir quel est le chakra qui est à travailler chez vous les Sagittaires. Allez c'est parti, je ne regarde pas les cartes. Quel est le chakra à travailler chez nos amis les Sagittaires? Non, ça ne veut pas tomber. Allez, hop, allez. Bon, ben c'est bien, ça fait suite à ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec l'ésotérisme, avec le côté spirituel que vous allez développer. Et bien là, c'est ça, c'est ce chakra coronal, d'accord? J'étais en train de vous en parler, qui correspond aussi au lâcher prise. Le chakra coronal qui nous relie au divin, à la spiritualité, à toutes ces énergies subtiles, mais lorsqu'il est vraiment suractif, soit on est beaucoup trop dans la spiritualité et on se déconnecte du monde terrestre, soit on est beaucoup trop dans le mental et on est coupé de notre spiritualité. Donc là, il y a une sorte d'équilibre à trouver avec ce chakra, et ce chakra-là, il vous dit « je m'ouvre à l'énergie qui m'entoure ». Donc toutes les pierres de couleur violette vous aideront à équilibrer ce chakra. Dans l'alimentation, ce seront tous les aliments violets, comme par exemple les aubergines, les fruits rouges aussi, vous voyez les myrtilles, la mûre, tout ça, voilà, ça aide également. Tous les vêtements qui seront de couleur violette, voilà, tout ce qui va être associé à cette couleur, et en lithothérapie, ce sera l'améthyste et toutes les pierres de cette couleur-là également. Donc voilà, le chakra couronne qui est à harmoniser, que vous pouvez aussi harmoniser par le biais des soins énergétiques, quels qu'ils soient. Et puis la méditation d'ancrage, hein, puisque vous allez faire redescendre cette énergie mentale vers la terre. Donc vous pourrez en ce sens l'équilibrer. Voilà le chakra numéro 7, le chakra couronne, pour finir cette guidance les Sagittaires. Écoutez, j'espère que la guidance d'aujourd'hui vous a plu, les Sagittaires. Je vous retrouverai donc pour effectuer la guidance printanière. Et puis, je vous souhaite de passer une superbe semaine. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Ça, je crois que je l'ai dit au début de la vidéo. Et puis, oui, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Vous avez toutes mes coordonnées qui se trouvent juste en bas de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, les Sagittaires. À bientôt. Bye bye.